Salut, c'est Mélie! Ici Dani. Puis aujourd'hui, on partage des anecdotes en lien avec nos premières fois. Comme premier sujet, comme première fois, j'ai décidé de vous parler de la première fois que j'ai fait une montagne russe. Pourquoi? Je vous dirais parce que pour moi, faire une montagne russe veut dire accomplir beaucoup de choses dans ma vie et je tenais à vous en parler parce que j'en suis fier. Donc la première fois que j'ai fait des montagnes russes, ça remonte à mois de juillet ou à août de cette année 2016, donc il y a à peu près 2-3 mois. J'étais avec ma sœur, son mari qui était en visite à Montréal, et puis avec mon copain, et puis on a décidé d'aller à la ronde. Quelle bonne idée quand tu as peur de faire des manèges que d'aller à la ronde. Et puis on avait décidé cette journée-là, moi j'avais dit à tout le monde, étant fraîchi, parce que je suis fraîchi de nature, faut croire, je dis toujours aux autres, je vais être capable de faire des manèges, je vais être capable de faire le vampire, puis ci, puis ça, mais rendu sur le fait accompli, je suis une fillette. Je suis une vraie princesse. Je regrette, j'ai peur, j'ai envie de me faire un brushing plutôt que de mourir dans un manège. Donc, on est arrivé et on s'était dit qu'on allait faire le tour parce que ma soeur et moi, n'ayant pas été si souvent que ça à la ronde dans notre vie, on a dit qu'on allait faire le tour pour voir les manèges, faire un petit peu de faire le scanner de ce qu'on voulait faire et puis par la suite, on aurait décidé. Donc, on commence à se promener, ça faisait pas 5 minutes qu'on est arrivé là, qu'on est arrivé devant le monstre. Tu sais, le monstre, le gros manège en bois. Ben oui! Ça fout la chienne, mais pour moi, c'est pire qu'une gastro. Déjà que j'ai peur d'avoir la gastro dans la vie, ça c'était pire. Parce que je m'étais dit, c'est sûr que je pogne la gastro en faisant une montagne russe. Ça ne pouvait pas faire autrement. Donc, je suis arrivé au manège avec eux en pensant qu'on se promenait seulement. Et puis là, ma soeur, mon beau-frère, mon copain me disent « Hey, on fait le monstre! » Moi, je fais « Hey, non! » Et puis eux, ils ont dit « Come on, là, on va s'avancer dans la file, puis tu prendras le temps d'y penser, puis si on arrive là, puis ça ne tente pas de le faire, t'embarques pas, c'est tout. » Donc, on commence à avancer dans la ligne pour se rendre compte qu'il n'y avait pas personne qui attendait dans la file, donc les prochains, c'était nous. Donc moi, je me souviens de pas grand-chose, mais de certains trucs. Donc, je me souviens d'être arrivé près du train, en fait, je peux pas dire du train, du wagon, peu importe. Et puis, je me souviens qu'à ce moment-là, c'est plus que du stress qui m'a envahi, c'est le démon. C'est la mort, c'est Marie-Mé. Il s'est passé quelque chose en moi, j'ai vu noir complètement, je ne voyais plus. La pression était dans le tapis, j'entendais plus rien, je faisais juste entendre ma soeur, mon beau-frère et mon copain rire de moi. Puis dire je sais que là, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, mais c'est un peu ça que j'entendais. Donc, j'ai voulu vous recréer l'expérience que j'ai vécue, assez désagréable. Et puis, donc, finalement, il y a une genre de poussée que je ne connais pas d'où provient cette nature de poussée-là en moi, qui m'a dit, en fait, la petite voix en moi me dit « Embarque, t'es capable, ma championne. » Donc, je suis embarqué, sans aucunement comprendre qu'est-ce que je faisais là. On a baissé le tout, je me suis attaché. Et puis la fille dit balayage extérieur, tout le monde est prêt, on y va. Et quand elle a dit on y va, je me souviens d'avoir regardé avec. Je suis pas mal sûr que si admettons un jour un homme, une femme, peu importe, quelqu'un assassine un membre de ma famille, je risque de regarder cette personne-là de la même façon que j'ai regardé la fille. Je la regardais en voulant dire donc le manège monte. Et pour moi, le pire bout, c'est quand il monte. Tu sais, quand ça fait. Puis là, tu penses à ta vie en général, tu penses à ce que tu n'as pas accompli. Puis tu te dis, maudit que j'aurais aimé ça réussir un gâteau fromage dans ma vie, tu sais. Mais non, c'est là que tu te dis ces choses-là, puis tu regrettes un peu. Donc, en tout cas, on monte, et moi, j'ai une peur des hauteurs indescriptible. J'embarque sur une chaise et j'ai l'impression que je saute en parachute. Ça te donne une idée? Et puis ma soeur, c'est un peu le même principe, mais ma soeur mesure 4 pieds 8 et moi 5 pieds 6.
On a la même peur. Donc ma soeur, même si c'est plus petite que moi, est capable de me rattraper au niveau du vertige, même que des fois c'est pire que moi. Mais elle, là, on dirait qu'elle s'est dit, je suis une grande sœur, je vois que mon frère est en train de bien trop paniquer. Je vais avoir du plaisir à lui dire que ça me fait pas peur, mais en dedans de moi, j'ai fait pipi dans ma culotte. Donc, en montant, j'entends ma soeur faire et moi, tout le long, je n'ai pas fait aucun bruit. Je tiens à dire que j'ai pratiqué la voix de ma soeur quelques minutes avant de faire la vidéo pour être bien certain que tout le monde perçoit un peu ma soeur. Donc, durant que ma soeur crie, que tout le monde rit, moi je ne parle pas. Tout le long, je me souviens de n'avoir dit aucun mot. J'essayais juste de me concentrer à une chose, vivre. Donc, et là, quand ça s'est mis à descendre, puis à tourner, je me tenais comme s'il n'y avait plus de lendemain. Moi, je me disais, je faisais juste rouler dans ma tête en permanence le film Destination Ultime quand le train décolle, puis ça part, puis tout le monde meurt. Moi, je me suis dit, à la vitesse que ça va, avec le poids que j'ai, parce que ces seins-là, ils n'ont pas été entretenus avec rien, c'est sûr qu'on décolle. Je veux dire, je suis content de vous avoir connu. Je suis un peu triste de partir jeune parce que je crois que j'ai d'autres choses à accomplir, dont avoir une hypothèque un jour. Et puis voilà, donc ma neige se passe et moi je ne ris pas du tout, le monde rit. Et je me souviens que pendant le manège, pendant la ride, à un moment donné, mon chum m'a tenu la main et m'a dit ça va bien. Moi j'ai fait. Ah! J'ai pas parlé, mais j'ai crié. Et puis ma soeur aussi riait tellement de stress probablement que elle s'est retournée vers moi, dis-je, et puis m'a demandé également si ça allait bien. J'ai dit ma calesse! Donc, vous comprendrez qu'en situation de panique et de stress, je suis plus vulgaire qu'utile. Donc, ne m'apportez jamais dans le Kilimanjaro. Je risque de vous faire paniquer. Donc, la ride se termine, on arrive. J'ai réussi à débarquer du manège. Et puis là, les trois, eux, descendent pour partir du manège. Et moi, c'est à ce moment-là que mes jambes arrêtent de bouger. Aucune commande. Mes jambes se sont mis sur le bric-à-bras et ils ont fait « tu n'avances plus ». Et puis, à ce moment-là, je me souviens aussi que... finalement, je me souviens pas mal de tout ce qui s'est passé. Là. Je dis que j'ai des blancs de mémoire, mais bref, vous comprendrez. Et puis, à ce moment-là, mon chum s'est reviré vers moi et m'a dit « ça va pas, Dani ?» Puis là, j'ai fait « non, je comprends pas, je vois pas des étoiles, je sais pas ce qui se passe. » Je parlais pas fort comme ça, j'étais pas capable. Et puis, j'étais certain de perdre connaissance. Et je pense l'avoir perdu un peu, mais j'ai comme commencé à canter sur le côté. Comme, continuez sans moi, je vais vous ralentir. Dans le fond, je suis un gentleman, je les laisse partir sans moi parce que sinon, ils n'auraient pas profité de leur journée. Bref, c'est revenu, on a eu du plaisir, on a eu mal à la tête, on a eu mal au cœur. Mais c'est le seul manège qu'on a fait. Fait que voilà, c'était ma première fois. Peut-être que pour vous, vous vous dites, voyons non, ils vont même malade de réagir de même dans les montagnes russes parce que vous n'avez pas peur. Mais moi, c'est une chose dans ma liste que je voulais faire avant de mourir que je peux cocher. Ça veut dire deux choses. Je suis fier de moi de l'avoir fait parce que je pensais jamais être capable de faire une montagne russe dans ma vie. Et deuxièmement, ça veut juste dire que je me rapproche un peu plus de la mort. Parce qu'étant donné que je l'avais mis sur ma liste de choses avant de mourir. Mais bon, il y a des choses pires que ça dans la vie. En fait, moi, la première fois où j'ai eu à dealer avec une première fois, c'est au cours de l'été entre ma première et ma deuxième année du primaire parce que je suis déménagée. Donc oui, j'ai changé de maison, mais j'ai aussi changé de ville, donc changé d'école, changé d'amis. Puis moi, à cet âge, j'étais quand même assez anxieuse, donc j'avais bien de la misère à gérer ça. J'étais vraiment excitée de changer de maison. Ça, c'était vraiment cool parce que bon, on s'en allait dans une maison plus belle, plus grande. Puis je passais d'une chambre blanche, bien straight, à une chambre full colorée, verte et jaune. Je pouvais mettre des posters sur les murs. Le paradis, tu sais. Aujourd'hui, quand j'y repense, je trouve que c'était horrible. Mais à l'époque, c'était à peu près le paradis. Mais ce que j'ai vraiment trouvé difficile dans ce déménagement-là, c'est vraiment le changement d'école. En fait, quand j'étais enfant, j'avais vraiment de la misère à m'adapter à des nouvelles situations, des nouveaux environnements. Donc, pour moi, le changement d'école, c'était l'équivalent de la fin du monde. En fait, quelques semaines avant la rentrée, puis surtout la veille de la rentrée,
J'étais tellement stressée, je pleurais, je voulais tellement pas aller dans ma nouvelle école. Je me souviens même que la première journée d'école, à la récréation, je m'étais mis à pleurer. Là, il y a une prof qui était venue me voir, puis là, elle était là, voyons, Mélissa, est-ce que ça va? Puis moi, je disais que j'avais super mal au ventre, j'avais besoin d'appeler ma mère. Donc, j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher, puis j'ai passé la journée avec elle. Je me souviens pas si j'avais réellement mal au ventre, mais peut-être que le stress et tout, ça me donnait mal au ventre. Mais je pense que j'avais juste pas le goût d'être là non plus. En fait, moi, j'avais le goût de retrouver mes anciens amis de mon autre école. J'avais le goût d'être juste avec ma famille. Je voulais pas rien savoir de la nouvelle école. Mais tu sais, même si je voyais ça comme une super grosse montagne, ça n'avait pas pris de temps que je me suis quand même adaptée, je me suis fait des nouveaux amis. Puis aujourd'hui, quand je pense à ça, je pense que le déménagement, c'est vraiment une des plus belles choses qui me soit arrivée parce que c'est à Val-d'Or, la ville dans laquelle je suis déménagée, que j'ai les plus beaux souvenirs, les plus beaux moments. Puis je pense vraiment que c'est un changement, une première fois qui en valait vraiment la peine. Tu sais, je vous ai parlé de mon déménagement qui a été une première fois que je voyais vraiment comme quelque chose de gros, qui pour moi c'était un peu la fin du monde. Mais plus tard dans ma vie, j'ai vécu une autre première fois qui, là, était vraiment plus dramatique si on veut. Puis j'ai envie de vous en parler, même si ça vient chercher en moi des petites émotions pas tellement le fun. En fait, c'est mon premier contact avec la maladie. C'est pas moi qui ai été atteinte d'une maladie, c'est une de mes très très bonnes amies qui m'a appris qu'elle avait le cancer dans l'été entre ma première et ma deuxième année de cégep, donc j'avais environ 19 ans. Donc ça pour moi, ça a été vraiment une grosse claque d'en face parce que je pensais pas qu'à 19 ans on pouvait être malade, je pensais pas qu'on pouvait avoir le cancer, je pensais pas qu'on pouvait mourir, je pensais pas qu'on pouvait vivre quelque chose de dramatique. En fait, moi, à 19 ans dans ma tête, on était invincible. Donc, ça a été comme une première fois qui m'a un peu secouée. Mais heureusement, ça s'est quand même bien passé dans le sens où ça a été quelque chose de super, pas de positif, mais mon ami le voyait tellement d'une façon positive, il était toujours super optimiste que j'avais pas le choix de voir ça comme quelque chose, une épreuve difficile qui allait juste permettre de grandir. Puis je regarde ça aujourd'hui, bon, mon ami est guéri, tout va bien. Puis je me dis que dans le fond, ça a été une première fois qui m'a beaucoup secouée. Peut-être que j'avais besoin de ça pour faire comme hey, la vie est fragile, faut quand même prendre soin des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime. Puis là, je sais pas où je m'en vais vraiment avec ça. Là. Je veux pas faire une vidéo super émotive, super intense. En fait, je veux juste vous dire que ça a été une première fois qu'on veut pas vivre à 19 ans. C'est la première fois que tu essaies de repousser le plus possible dans ta vie. Tu veux pas être en contact avec la maladie, que ce soit toi ou quelqu'un de très proche de toi. Parce qu'en fait, moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que je savais que le cancer existait, puis je savais qu'il y avait des enfants qui étaient malades. Tout ça, j'en étais consciente. Mais c'était vraiment la première fois que quelqu'un de super proche de moi était atteint d'une maladie. Puis, on dirait que moi, le monde, bon, de mon âge était invincible, mais surtout le monde qui m'entourait, ça pouvait jamais leur arriver. Ça a été quand même un petit peu spécial. Mais comme je vous ai dit, mon ami a tellement vécu ça de façon optimiste. C'est sûr qu'il y a eu des moments en fait plus difficiles, des moments plus rough si on veut. Mais je me souviens en fait de quelques jours après qu'elle m'ait annoncé qu'elle avait le cancer, on est allé prendre une longue marche ensemble. Puis on a parlé de tout et de rien, mais c'était comme inévitable. On a parlé de ce qu'elle avait. Puis je me souviens qu'elle était tellement comme positive, elle était comme pas de stress, ça va bien aller, je vais m'en sortir, je vais me battre, ça va être correct. J'étais comme, voyons donc, t'as le cancer. Mais, tu sais, elle s'est dit, elle, puis on devrait toutes se dire ça, si je suis positive, il peut juste m'arriver du positif. Puis je sais que c'est pas vrai dans toutes les situations, je sais qu'il y a des cancers qui sont plus difficiles que d'autres, que des fois il y a des cancers que tu as beau être positif, une année, ça donne rien. Tu guéris pas par le positivisme en fait, mais ça arrive vraiment beaucoup. Puis je me souviens justement, cette journée-là, on marchait, puis elle me parlait de la perte de cheveux qui allait venir éventuellement. Puis bon, c'est ça, elle me disait que ça allait être un moment difficile parce que les cheveux pour les femmes c'est super important.
on dirait qu'on se sent plus femme, plus belle avec des cheveux. Puis elle me disait, mais ça me dérange pas de perdre mes cheveux, ça va être une belle occasion d'essayer des nouvelles coupes, des nouvelles couleurs de cheveux avec différentes perruques. J'étais comme, wow, c'est donc bien cool comme qu'elle voit ça de cette façon-là, qu'elle soit capable de voir du positif dans une situation qui est quand même assez négative. Là. Un peu comme Mélissa, elle a parlé de la première fois qu'elle était en contact avec la maladie. Moi, je vais vous parler de la première fois que j'étais en contact avec la mort. Non, je ne parle pas de la mort de Michael Jackson. Non, je ne parle pas de la mort de Amy Winehouse. Non, et la première fois que j'ai été confronté avec un mort, voir quelqu'un mourir plutôt, parce que la mort, on en voit tout le temps là, dans les salons, quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui meurt, mais de voir quelqu'un mourir, c'est arrivé quand j'avais 16 ans, à mon premier emploi, je travaillais au Walmart. Quand j'ai commencé, j'étais dans le saisonnier, donc j'étais celui qui était dans les plantes, les barbecues, les sets de patio. Et puis on apportait les sets de patio, les barbecues aux gens, aux clients lorsqu'ils avaient commandé, donc on les apportait à leur voiture. Et puis c'était mois de juillet environ. J'avais commencé à travailler après l'école au mois de juin. Et puis à peu près au mois de juillet à août, c'était la canicule. Il faisait, puis je peux pas exagérer quand je dis qu'il faisait proche de 50. Là. C'était, tu vois, quand tu vois la chaleur là, dans les airs puis que ça bouge, tout ça, bon, bref. Donc j'étais en train d'apporter un set de patio dans le char d'un des clients. Et puis, vous savez comment fonctionne un stationnement. Il y avait une rangée d'auto où est-ce qu'on était. Il y avait une autre rangée d'auto juste à côté. Et en arrière, il y en avait un autre. Ça s'est passé là. Je me souviens d'être en train de mettre le set de patio avec le client dans son pick-up on a entendu une dame crier au meurtre. On s'est revirés, tous les deux, et j'ai vu un homme, littéralement, il était debout et il a tombé à terre. L'homme a fait un arrêt cardiaque. Donc, évidemment, je suis arrivé à la course. Il y avait un autre de mes collègues qui était à l'extérieur, donc on est arrivé là. Je ne sais pas ce qui s'est produit à ce moment-là. Un peu le même principe que les montagnes russes. L'adrénaline était tellement là qu'il y a des souvenirs qui me reviennent, puis en même temps, il y a des choses que je me dis, est-ce que c'est inventé ou c'est arrivé vraiment? Parce que je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai une autre collègue qui revenait de dîner. Elle est passée à côté, elle est partie en courant dans le magasin pour appeler l'ambulance et en même temps, elle appelait à l'intercom voir s'il y avait quelqu'un, un ambulancier, un médecin qui était sur place pour pouvoir nous aider. Et il y avait effectivement un ambulancier qui n'était pas en service mais qui était sur place, qui lui est arrivé pour porter secours à l'homme. Il a fait les manœuvres de réanimation parce que l'homme était décédé. Et puis, étant donné qu'il n'était pas en service, je me souviens qu'il nous a demandé de rester sur place avec lui pour être témoin, pour contrôler la foule aussi, parce que là, évidemment, tout le monde venait voir ce qui se passait, pour contrôler la foule, mais il nous disait, étant donné que je ne suis pas en service et que je fais des manœuvres de réanimation ou quoi que ce soit, il voulait qu'il y ait des témoins parce que si jamais il avait pas réussi à le ramener ou quoi que ce soit, pour pas que quelqu'un, je vous donne un exemple, sa femme désire la mener en cours pour dire qu'il a mal fait son travail ou quoi que ce soit. Bref, peu importe. Ça, c'est vague dans ma tête. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, dans le sens de la loi. Là. Je sais qu'il nous a vraiment demandé ça, donc il a fallu que je regarde. Et puis, quand je vous disais que je savais pas trop s'il y a des choses qui me revenaient, si c'était inventé ou quoi, je me souviens que l'homme, sa peau a complètement brûlé. Il est venu noir, brun, il y avait des plaques de brûlure sur la peau. Et je parle toujours de l'homme qui a fait l'arrêt cardiaque et non de l'ambulancier, parce que l'ambulancier, lui, il avait un beau teint de pêche. Donc, je me souviens que sa peau brûlait et que ça sentait vraiment pas bon. Est-ce que... Et par la suite, là, j'ai rencontré des infirmières, des amis infirmières, quoi que ce soit, qui m'avaient dit que c'était, je sais pas, une réaction du soleil. Je peux pas vous en dire plus, mais que c'est normal que la peau ait eu cette réaction-là. Encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Mais ça m'a énormément marqué. C'est ce qui m'a comme plus fait de quoi que l'arrêt cardiaque en soi, parce que l'ambulancier a fait son travail. L'ambulancier l'a ramené en vie. L'ambulance est arrivée, ils sont partis avec, mais l'homme est malheureusement décédé par la suite à l'hôpital. Ils n'ont pas pu le sauver. Mais je vois encore clairement son visage, comment qu'il était, sa peau, ses vêtements. Je me souviens de tout. Ça a été mon premier contact direct avec la mort, voir quelqu'un mourir. Donc voilà,
Ça a été mon premier contact avec ma première expérience avec la mort. C'est arrivé par la suite encore. Toujours un peu moins de stress, mais bon, c'est la vie. Donc, voilà, j'espère que nos anecdotes de première fois vous intéressent. C'est pas toujours drôle, mais ça fait partie de la vie. Si vous avez aimé notre vidéo, faites un thumbs up et abonnez-vous à notre chaîne. Et puis, allez aussi vous abonner sur nos réseaux sociaux qu'on va mettre en barre d'infos. Bye! Salut tout le monde, ici Mélie et Dani et aujourd'hui on vous parle de choix de carrière.